Avez-vous déjà eu l'impression de laisser la vie défiler, tandis que vous êtes prisonnier de pensées et d'habitudes qui vous paralysent? C'est comme si vous vous réveilliez chaque jour, mais restiez endormi à l'intérieur, déconnecté de ce qui compte vraiment. Dites-moi, depuis combien de temps n'avez-vous pas eu une conversation sincère avec vous-même sur ce qui se passe? Cela fait longtemps, n'est-ce pas? Jusqu'à quand allez-vous permettre que cela reste votre réalité? Il est temps de changer. Cela d'être honnête avec vous-même. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 choses que vous devriez vous dire tous les jours. Des déclarations qui peuvent transformer complètement votre manière d'affronter la vie. Ce que je vais vous enseigner ici n'est pas des paroles en l'air. Ce sont des affirmations et des messages issus de la sagesse stoïcienne. Oui, vous avez bien entendu. Les stoïciens savaient très bien comment se parler pour rediriger leur vie. Si vous adoptez ces affirmations, vous changerez non seulement votre vision de vous-même, mais également la manière dont vous affrontez les défis et vous relationnez avec le monde. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir que vos mots ont sur votre vie? Je ne parle pas des mots que vous utilisez pour parler aux autres, mais de ceux que vous vous répétez silencieusement chaque jour. Ce sont eux qui construisent, brique par brique, la réalité dans laquelle vous vivez. Maintenant, imaginez à quoi ressemblerait votre vie si, au lieu de douter de vous-même, vous commenciez à utiliser des mots qui transforment, inspirent et renforcent. Oui, c'est possible. Et cela peut tout changer. Et voici un défi. Au cours de cette vidéo, choisissez une des affirmations qui résonne le plus en vous et partagez-la dans les commentaires. Dites laquelle a touché votre cœur et comment vous prévoyez de l'appliquer dans votre quotidien. Après tout, nous ne sommes pas ici uniquement pour écouter, mais pour transformer nos vies et inspirer d'autres personnes à faire de même. Numéro 1. Je suis capable de tout. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé paralysé face à un défi, doutant de vos capacités? Que ce soit lors d'un entretien d'embauche, d'une présentation importante ou même d'une simple décision, le poids du doute peut être écrasant. C'est comme si vous vous trouviez devant une porte fermée, tenant la bonne clé, mais convaincu que vous ne pouvez pas l'ouvrir. Cela doit changer. La vérité, c'est que personne ne naît en croyant être capable de tout. Notre esprit est formé dès le plus jeune âge à se concentrer sur les risques, les échecs et les limitations. Mais ce que vous croyez de vous-même façonne ce que vous êtes capable de réaliser. Les stoïciens avaient compris cela profondément. Marc Aurèle a écrit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. » Cette phrase nous rappelle que la clé pour surmonter les défis ne réside pas dans les événements extérieurs, mais dans la manière dont nous choisissons de les affronter. Les études modernes en psychologie renforcent cette idée. Des recherches montrent que les affirmations positives ont un impact réel sur la façon dont notre cerveau réagit au stress et aux défis. Lorsque vous dites « Je suis capable de surmonter cela », les zones du cerveau liées à la confiance et à la récompense s'activent. Cela crée un cercle vertueux, vous aidant à agir avec plus de détermination. Pour commencer, adoptez une pratique quotidienne. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et dites-vous « Je suis capable » de surmonter n'importe quel défi. Notez vos peurs et vos doutes, mais à côté de chacun d'eux, écrivez une solution ou une phrase qui renforce votre confiance. Par exemple, si vous avez peur d'une présentation, écrivez « J'ai les connaissances nécessaires pour transmettre mes idées clairement ». Au fil de la journée, chaque fois que vous vous sentez incertain, revenez à ces affirmations. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des outils pour reprogrammer votre esprit. Lorsque vous changez votre dialogue intérieur, vous changez la façon dont vous abordez la vie. Numéro 2, je mène par l'exemple. Être un leader n'est pas une question de titre ou de position. Être un leader, c'est agir. Pensez à un phare en pleine tempête. Il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa lumière suffit à guider les navigateurs. C'est cela, l'essence de mener par l'exemple. Les stoïciens avaient une approche pratique de la leadership. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains, a affronté des crises gigantesques durant son règne. Il a écrit « Ne parlez pas de ce qu'une personne bonne devrait être, soyez-en une ». Son leadership ne reposait pas sur des discours, mais sur ses actions quotidiennes. Il s'efforçait d'agir avec vertu, même dans les situations les plus difficiles.
Pour mener par l'exemple, commencez par de petites actions. Si vous souhaitez inspirer l'honnêteté, soyez honnête. Si vous voulez promouvoir le calme, en temps de tension, montrez de la sérénité. Cela ne signifie pas être parfait, mais être cohérent avec vos valeurs. De petites actions, comme offrir de l'aide à un collègue ou écouter attentivement quelqu'un en difficulté, ont un impact durable. De plus, rappelez-vous que vos actions sont comme des pierres jetées dans un lac. L'impact initial peut sembler minime, mais les vagues se propagent, touchant des endroits que vous ne soupçonnez même pas. Demandez-vous chaque jour, que puis-je faire aujourd'hui pour être l'exemple que je veux voir dans le monde? Numéro 3. J'avance avec un but. Avancer sans but, c'est comme marcher sans direction. Vous pouvez bouger, mais vous n'arriverez jamais là où vous voulez vraiment être. L'histoire de Mary Anning est un exemple puissant à ce sujet. Malgré les adversités, elle a gardé son objectif en ligne de mire et, grâce à cela, a transformé la science. Avancer avec un but signifie aligner vos actions sur vos valeurs et vos objectifs. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Mes actions d'aujourd'hui reflètent-elles cela? Écrivez ces réponses et gardez-les visibles. Lorsqu'une décision difficile se présente, évaluez comment elle impacte votre but. Par exemple, si votre objectif est de bâtir une entreprise éthique, posez-vous la question: est-ce en accord avec mes valeurs? Les stoïciens nous rappellent que le but nous donne la force de surmonter les difficultés. Épictète a dit: ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Avancer avec un but, c'est voir au-delà des obstacles et comprendre le sens qui se cache derrière eux. Numéro 4. Je deviens plus fort chaque jour. La force ne vient pas des jours faciles, mais des défis surmontés. Pensez aux moments les plus difficiles de votre vie. Ils ont peut-être été douloureux, mais ce sont également ceux qui ont le plus forgé votre résilience. Les stoïciens croyaient que chaque défi est une opportunité de grandir. Épictète disait: ce ne sont pas les circonstances qui nous façonnent, mais la manière dont nous les affrontons. Adoptez l'habitude de noter vos défis quotidiens et les leçons que vous en tirez. Cela renforce non seulement votre force intérieure, mais vous prépare aussi à affronter ce qui vous attend. Numéro 5. Cela aussi passera. La vie est pleine de hauts et de bas. À un moment donné, nous nous sentons au sommet du monde, et l'instant d'après, nous affrontons des tempêtes qui semblent interminables. Cette alternance est l'essence même de l'expérience humaine, et comprendre cela peut nous apporter un immense réconfort. La phrase « cela aussi passera » n'est pas seulement un réconfort, c'est une vérité universelle qui nous aide à trouver un équilibre au milieu du chaos. Les stoïciens, maîtres dans l'art de faire face aux incertitudes de la vie, nous ont appris à voir les moments difficiles comme étant transitoires. Marc Aurèle a écrit « Tout ce qui arrive, arrive comme cela doit arriver, et si vous observez attentivement, vous verrez que c'est ainsi. » Cela nous rappelle que chaque moment, aussi difficile soit-il, a un début, un milieu et une fin. Pour pratiquer cet état d'esprit, commencez par reconnaître que les émotions, comme les vagues de la mer, vont et viennent. Lorsque vous sentez que la tristesse, la peur ou l'anxiété vous envahit, faites une pause. Fermez les yeux et respirez profondément en répétant pour vous-même « Cela aussi passera ». Cette simple pratique n'élimine pas les problèmes, mais elle vous aide à trouver la clarté et la patience nécessaires pour les affronter. De plus, adoptez des actions qui renforcent cette idée. Lorsque vous traversez un moment difficile, sortez vous promener, écoutez une musique apaisante ou écrivez vos sentiments dans un journal. En extériorisant ce que vous ressentez, vous commencerez à percevoir que vos problèmes perdent une partie de leur poids apparent. Rappelez-vous également que cette phrase ne s'applique pas seulement aux moments difficiles, mais aussi aux moments de bonheur. Appréciez les instants heureux, sachant qu'ils sont également passagers et qu'ils méritent d'être pleinement vécus. Cette dualité est ce qui rend la vie précieuse. Numéro 6. Je laisse les excuses derrière moi. Les excuses sont des pièges mentaux. À première vue, elles semblent nous protéger, nous offrant une justification pour éviter l'inconfort. Mais en réalité, elles nous emprisonnent. Quand vous vous dites « je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps » ou « je ne peux pas parce que je ne suis pas assez bon », vous créez des barrières qui entravent votre progrès. Les stoïciens étaient implacables face aux excuses. Épictète a affirmé « ce qui nous limite vraiment, ce ne sont pas les événements extérieurs,
mais la manière dont nous choisissons d'y réagir. Cela signifie que tant que nous permettons aux excuses de dominer nos actions, nous renonçons à notre pouvoir. Pour surmonter cette habitude, commencez par une analyse honnête de vos excuses. Demandez-vous, cette raison est-elle réelle ou est-ce simplement un prétexte pour éviter l'inconfort? Par exemple, si vous dites que vous n'avez pas le temps de commencer à faire de l'exercice, examinez votre routine. Est-ce que vous n'avez vraiment pas le temps ou est-ce que vous donnez la priorité à d'autres activités? Adoptez un engagement quotidien pour remplacer les excuses par des actions. Faites de petits changements cohérents qui montrent que vous êtes aux commandes. Si l'excuse est « je n'ai pas d'énergie », engagez-vous à faire quelque chose de simple, comme une promenade de 10 minutes ou à remplacer une collation, peu saine par quelque chose de nutritif. Chaque petit pas renforce votre détermination et affaiblit l'influence des excuses. Quand vous vous débarrassez des excuses, quelque chose d'incroyable se produit. Vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est la véritable liberté. Numéro 7. Je reconnais ma grandeur. La plupart des gens entretiennent une relation compliquée avec eux-mêmes. Nous passons tellement de temps à critiquer nos défauts et nos erreurs que nous oublions de reconnaître tout ce que nous faisons de bien. Reconnaître sa propre grandeur ne relève pas de l'arrogance, mais de la valorisation. C'est se rappeler que vous êtes digne, capable et plein de potentiel. Les stoïciens croyaient en la pratique quotidienne de l'autoréflexion comme outil pour renforcer l'esprit et l'âme. Sénèque écrivait chaque soir sur ses succès et ses défis. Il disait « La difficulté vient de notre manque de confiance ». Cette pratique l'aidait à renforcer sa confiance en lui et à célébrer ses victoires, même les plus petites. Vous pouvez faire de même. Avant de vous coucher, prenez 10 minutes pour réfléchir à votre journée. Demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Quels ont été mes petits triomphes ?» Notez au moins 3 choses. Elles peuvent être simples, comme avoir aidé quelqu'un, terminé une tâche ou fait preuve de patience dans une situation difficile. 2. Pratiquez des affirmations quotidiennes pour reconnaître votre grandeur. Regardez-vous dans le miroir chaque matin et dites « Aujourd'hui, je reconnais ma grandeur et je suis reconnaissant pour tout ce que je suis capable de faire. » Plus vous renforcez cette habitude, plus il sera naturel de voir le meilleur en vous-même. Numéro 8. Je me libère des opinions des autres. Combien de fois avez-vous renoncé à faire quelque chose par peur de ce que les autres pourraient penser? Cette peur nous paralyse, nous poussant à modeler notre vie en fonction des attentes des autres, au lieu de vivre de manière authentique. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté vient de l'intérieur. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'extérieur vous trouble, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de votre jugement à son sujet, et vous avez le pouvoir de changer ce jugement. Cela signifie que le jugement des autres n'a de pouvoir sur vous que si vous le permettez. Pour commencer à vous libérer, pratiquez l'auto-validation. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs ou avec les attentes des autres? Notez vos réponses et utilisez-les comme guide pour prendre des décisions. Lorsque vous êtes confronté à des situations où vous craignez le jugement des autres, rappelez-vous que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Et c'est normal. Utilisez cette phrase. Je choisis d'être authentique et de vivre en accord avec mes valeurs. Faites-en un mantra, en le répétant chaque fois que vous sentez le poids des opinions des autres. Numéro 9. Je vis dans le présent. Vivre dans le présent est l'une des plus grandes leçons des stoïciens. Le passé est révolu et l'avenir n'est pas encore arrivé. Tout ce que nous avons, c'est ce moment. Et c'est en lui que nous pouvons trouver la paix, le sens et le bonheur. Marc Aurèle a écrit « Pense toujours que tu ne vis que cet instant et que le reste de ta vie est en suspens. » Pour pratiquer cela, commencez par des exercices simples de pleine conscience. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit vagabonde vers le passé ou le futur, ramenez-le à l'instant présent. Observez les sons autour de vous, ressentez votre respiration et soyez pleinement présent dans ce que vous faites. Adoptez également l'habitude de réfléchir à la fin de la journée. Demandez-vous combien de moments aujourd'hui ai-je vraiment vécu? Notez un moment où vous avez été pleinement présent et comment cela vous a fait sentir. Numéro 10. Je décide de ma réalité.
La réalité est créée par la manière dont nous interprétons les événements autour de nous. Un jour de pluie peut être perçu comme mélancolique ou comme une opportunité de se reposer. Tout dépend de la perspective que nous choisissons d'adopter. Marc Aurèle a dit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. » L'essence de cette phrase est de se rappeler que, même lorsque nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, nous pouvons toujours choisir comment réagir. Pour pratiquer cela, commencez chaque jour par la question « Que puis-je faire aujourd'hui pour créer une réalité qui me rende heureux ?» Notez vos intentions et utilisez-les comme guide tout au long de la journée. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, demandez-vous « Comment puis-je trouver une opportunité ou un enseignement dans cette situation ?» En décidant consciemment de votre réalité, vous affrontez la vie avec plus de courage et vous façonnez un monde plus aligné avec ce que vous êtes vraiment. Le pouvoir de ce que vous vous dites chaque jour a la capacité de transformer complètement votre vie. Chaque mot, chaque pensée, chaque affirmation est comme une graine que vous plantez dans votre esprit. Et ces graines, arrosées quotidiennement, avec confiance et détermination, ont le potentiel de grandir, de fleurir en force, en résilience et en une vie qui reflète vos rêves les plus profonds. La manière dont vous vous traitez, dont vous dialoguez avec vous-même, est la base de tout ce que vous construisez jour après jour. Alors, je vous pose la question. Quels mots choisirez-vous aujourd'hui pour cultiver la vie que vous méritez? Rappelez-vous que chaque affirmation que vous faites est un engagement envers votre propre croissance. C'est un pas vers la meilleure version de vous-même. Choisir des mots d'encouragement, d'amour et de force pour soi-même est un acte de courage, car cela revient à déclarer à l'univers que vous croyez en votre valeur, même au milieu des tempêtes. Et en faisant cela, vous inspirez ceux qui vous entourent à croire eux aussi au pouvoir qui réside en eux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes déterminé à vous transformer et à créer la vie que vous désirez. Alors laissez votre empreinte. Écrivez dans les commentaires « Je choisis mon chemin et je décide du meilleur pour moi chaque jour ». Créons ensemble un espace d'inspiration et de force, où chacun ici pourra se rappeler à quel point il est capable. Ah, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un like. Ces gestes ne servent pas seulement à faire grandir la chaîne, mais aussi à vous permettre de rester connecté à des contenus qui nourriront votre esprit et votre âme avec motivation et sens. Ce n'est que le début de votre voyage. Continuons à avancer ensemble, un pas à la fois jusqu'à ce que la vie que vous rêvez devienne la vie que vous vivez. À bientôt, et n'oubliez jamais, vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez.